moi, je continue. Si tu viens me dire que ça, là, tu as dit, c'est pas ça, moi, je vais t'apporter mes arguments. Pourquoi je l'ai dit? Et pourquoi toi aussi, tu dis c'est faux, là? Tu vas me prouver ça. Voilà, ici, tu es dans la vérité, moi, je vais laisser tomber. Et c'est ça, là, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Ils sont orgueilleux. Ils se trompent sur beaucoup de choses. On leur dit, ils restent sur leur position. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Hein? Ils restent sur leur position et ils t'apportent rien qui va prouver que non, oui, lui, il est dans la vérité. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un qui dit, Paul est un véritable envoyé de Dieu. Le gars, il s'est trompé sur toute la ligne. À moins qu'il soit chrétien. S'il est chrétien, c'est compréhensif. Parce que le chrétien, s'il ne croit pas au dit de Jésus, il n'est plus, et de Paul, il n'est plus chrétien. Mais le musulman qui fait cette aberration-là, il doit se revoir. Il doit sérieusement se revoir. Premier verset. 1 Corinthiens 12, verset 7, frère. 2 Corinthiens 12, verset 7. Hein. Vas-y, mon frère. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Merci. Paul dit, pour l'excellent de ce que lui là, c'est tellement excellent, on lui a mis une écharde, un ange de Satan. Les frères, je vous pose la question. Est-ce que Satan, il a des anges? La question que je pose. Est-ce que Satan a des anges? Dans le texte, il a un ange en tout cas. Répondez-moi, Satan n'a pas d'ange. Chez nous en islam, Satan lui-même, il n'est même pas ange même. Non, il n'est pas ange. Il est toujours du nombre des djinns. Satan est toujours du nombre des djinns. Il n'est même pas ange. Donc Paul, merci mon frère. Paul ici, il fait son propre atalakou et il dit un ange de Satan. Non. Qui vous a dit Satan est ange? Satan n'est pas ange. C'est ce jeu là-bas. Ils disent que non, Satan c'est l'ange de lumière. Chez nous en islam, Satan n'est pas ange de lumière. Satan c'est Satan, il est démon. C'est fini. Il n'est pas ange. Les anges, ils obéissent à Dieu. H24 ne désobéissent pas. N'est-ce pas? Alors, le musulman maintenant qui va se lever, c'est pourquoi j'ai dit, si le chrétien dit que Paul est un envoyé de Dieu, lui, je peux le comprendre. Mais le musulman qui se lève pour dire, parce qu'il aurait lu dans un livre là-bas, islamique, que non, c'est Dieu qui a envoyé Paul, lui avec son livre qu'ils ont lu là, ils sont dans l'erreur. Ils doivent revenir sur leur pas. Ils doivent revenir sur leur pas. Parce que Paul n'est jamais envoyé de Dieu. Jamais. N'est-ce pas? Donc, il dit ici, un ange de Satan est venu l'empêcher de s'enorgueillir. Et puis d'ailleurs même, depuis quand Satan vient te donner conseil pour ne pas que tu sois orgueilleux? Depuis quand? Ça, c'est depuis quand ça? Hein? Satan, Jean 8, verset 42 à 44. Prends Jean 8, verset 42 à 44. Le frère Akebulan, prends Jean 8, verset 42 à 44. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il est menteur et il est le père du mensonge. Lui, il ment depuis le début. Il est meurtrier depuis le début. Il n'y a pas de vérité dans la bouche du diable, nulle part. Le diable, il n'y a pas de vérité dans la bouche du diable. C'est un menteur dès le début. Jésus a dit ça, non? Alors Paul dit non, un ange de Satan, et Satan a envoyé un ange pour m'empêcher de m'enorgueillir. Quoi? Ça, c'est un mensonge? Hein? Il a dit c'est un mensonge ambulant. Il faut prendre 1 Timothée 1, verset 20.
1 Timothée 1, verset 20. Après 1 Timothée 1, verset 20, on va donner un verset ici et poser la question à ces musulmans-là. S'ils croient en ça, vas-y, 1 Timothée 1, verset 20. Le frère Kebulan. 1 Timothée 1, verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à... Vas-y. De son nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Bien. Frère, si un prophète veut que tu arrêtes de blasphémer, il te donne les paroles de Dieu ou il te livre à Satan? Non, Satan c'est lui qui blasphème, c'est le père du mensonge. Alors, donc si tu livres à Satan, et tu peux pas arrêter de blasphémer. Il te livre à Dieu s'il veut t'arrêter de blasphémer. Il dit de ces noms sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan. Amos 3,7 dit quoi? L'Éternel ne fait rien de lui-même, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Quel prophète a une fois livré un de ses disciples ou bien un de ses compatriotes ou bien un de ses compagnons au diable, à Satan? Qu'ils nous disent, c'est qui? Qui a une foi? C'est quel des prophètes? C'est lequel des prophètes qui a une fois vendu ou bien donné un de ses compatriotes ou bien un de ses compagnons au diable sous prétexte qu'il veut que ce dernier arrête de blasphémer? Lequel? Et des musulmans parmi nous vont s'élever pour dire que non, oui, Paul est un véritable homme de Dieu. Parce qu'ils veulent faire une démonstration qui ne tient même pas la route. N'est-ce pas? Ils veulent faire une démonstration qui ne tient même pas la route. Et ces gens-là, ils disent que Paul est un véritable homme de Dieu, mais ils sont prêts à dire à un musulman qui dit que le prophète n'a pas marié Aïcha à 6 ans, tu es un mécréant. Est-ce que vous comprenez même ce truc-là même? Hein? Si chrétien dit Paul est un envoyé de Dieu, il n'y a pas à discuter avec lui. Parce que le chrétien, sa foi est basée sur Paul. S'il ne croit pas en Paul, il va en enfer. S'il ne croit pas en Paul. N'est-ce pas? Mais un musulman qui va se lever pour dire non, Paul est un véritable homme de Dieu. Lui, c'est un menteur, il a menti, il est en train de mentir. Encore une fois, si on dit ça, c'est deuil. Faut prendre Romains 9, verset 10, frère. Romains 9, verset 12, Romains 10, 9. Faut voir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 19 dit quoi? Romains 19 dit ceci. Que si tu confesses de ta bouche, ça c'est Paul qui parle, hein? Hey, Allahu Akbar. Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ici, Paul enseigne le pardon par la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Ces musulmans qui disent non, Paul est un véritable homme de Dieu. Moi, je leur demande. C'est Allah qui lui a dit, il a dit ça là. Alors qu'Allah est en train de dire dans le Coran, il l'a dit crucifié, c'était qu'un faux semblant. Hein? Allah dit, il l'a dit crucifié, c'était qu'un faux semblant. Et vous levez pour dire que non, Paul est un véritable homme de Dieu parce que selon vous, vous avez lu dans un livre là-bas, oui, ils ont dit ça là, voilà, donc, comme c'est le savant là qui a dit, vous avez fait le culte d'humain, vous avez regardé seulement le titre des noms, sans aller vérifier. Et certains vont te dire, non, c'est pas le savant là qui a dit, mais le savant dit que l'autre dit. Mais est-ce que moi je suis obligé de rapporter un mensonge? Non. Je ne peux pas me mettre comme ça pour dire que non, Oussaz Aziz Khan a dit que ça là c'est ça. Alors que moi-même je sais que ce que Oussaz a dit là c'est pas ça. Ça peut pas marcher. Donc pour tous ces musulmans qui disent que non, Paul est un véritable homme de Dieu là-haut, moi je leur demande. Paul dit dans Romains 9, 10 qu'il faut croire dans ta langue, dans ton cœur que Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Donc ici il enseigne la mort et la résurrection de Jésus. Donc je vous demande, ça là, qui lui a dit de dire ça? S'il est un véritable homme de Dieu, si c'est Allah qui l'a envoyé, donc vous êtes en train de dire que c'est Allah qui a dit à Paul de dire ça là.